Il existe un endroit en Europe où la tradition et la modernité vont de pair. C'est une destination où l'on peut se promener dans des palais historiques dignes d'un conte de fées, croiser des princesses à chaque coin de rue, tout en profitant d'une vie urbaine pleine de style et d'énergie. Et le meilleur dans tout ça? Le niveau de vie là-bas est tellement élevé que même ceux qui ne font que passer finissent par tomber amoureux. Et je ne parle pas seulement de l'endroit, si tu vois ce que je veux dire. Un pays au cœur de l'Europe, où la qualité de vie est si élevée qu'on a du mal à croire que c'est réel. Tu veux en savoir plus sur cet endroit incroyable? Alors viens avec moi, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à explorer ensemble. Autriche. Tu en as sûrement déjà entendu parler, surtout à cause de sa capitale, Vienne. Et tu sais, ce n'est pas rare de voir des gens confondre le nom du pays avec l'Australie. Mais pas de panique, on parle bien de l'Autriche, ce bijou européen plein de charme. L'Autriche fait partie de ces pays qui impressionnent au premier regard, même sans avoir de littoral. Ce qui ne manque pas là-bas, ce sont les frontières avec d'autres pays fascinants. La République tchèque au nord, la Slovaquie et la Hongrie à l'est, la Slovénie et l'Italie au sud, et bien sûr, la Suisse, le Liechtenstein et l'Allemagne à l'ouest. C'est pratiquement une invitation à explorer plusieurs destinations incroyables d'un seul coup, sans trop de paperasse, grâce à l'accord de Schengen, qui facilite la vie de ceux qui veulent traverser ces frontières. Vienne, la cerise sur le gâteau autrichien. La ville est traversée par le Danube, qui la divise en deux parties. C'est dans la partie ouest que la magie opère. C'est là que se trouve l'aéroport international et une série d'attractions touristiques qui laissent tout le monde bouche bée. C'est comme si le côté ouest était le cœur culturel, historique et social de Vienne. Il y a de tout, des palais, des marchés animés et une ambiance qui mélange l'ancien et le moderne d'une façon unique. Vienne n'est pas une ville immense, mais c'est justement ce qui fait tout son charme. Avec environ 2 millions d'habitants, elle abrite presque un quart de la population totale de l'Autriche, qui compte 9 millions de personnes. Et ce qui ne manque pas là-bas, c'est de l'espace pour profiter. Bien qu'elle ait peu de grandes villes, comme Graz et Salzbourg, l'Autriche fait un excellent usage de ses terres. Une grande partie du territoire est occupée par les Alpes, ce qui ne fait qu'ajouter encore plus de beauté au paysage. Et si vous êtes fan de football, l'Autriche compte des équipes qui sont de véritables icônes, comme Austria Wien, Rapid Wien, Sturm Graz et Salzbourg. Ces clubs représentent le pays avec beaucoup de fierté. Mais ce qui place vraiment Vienne en tête de liste, c'est le fait qu'elle soit l'une des villes les plus agréables à vivre au monde. En 2024, elle a été élue numéro 1 par plusieurs instituts de recherche, et ce n'est pas rien. La qualité de vie est tellement élevée que la vie figure presque toujours en tête de ce classement, rivalisant avec des endroits comme Zurich. L'Autriche est un pays qui porte en elle l'une des histoires les plus anciennes et fascinantes d'Europe. Le nom Autriche est apparu pour la première fois en 996 et depuis, beaucoup de choses se sont passées. L'une des périodes les plus marquantes a été l'émergence de la dynastie des Habsbourg, qui a mis l'Autriche sur la carte comme l'un des plus grands et des plus influents États du XVe siècle. Cette dynastie a marqué l'histoire et, pendant des siècles, a maintenu l'Autriche au centre de l'attention, livrant des batailles épiques, comme les combats contre l'Empire ottoman. Mais toute bonne chose a une fin, et avec la Première Guerre mondiale, l'ère des Habsbourg et des empires a pris fin. L'Autriche s'est réinventée, laissant derrière elle son passé impérial et émergeant comme une république prospère et démocratique. Et franchement, ils ne font pas les choses à moitié. Aujourd'hui, l'Autriche est l'un des pays les plus riches du monde. Selon Forbes, en 2024, le pays s'est classé 14e sur la liste des nations les plus riches. Pour te donner une idée, le revenu par habitant là-bas est d'environ 59 000 $ par an. C'est pas rien, hein?
L'Autriche est aussi le berceau de quelques marques que tout le monde connaît. Tu connais Red Bull? Eh oui, la fameuse boisson énergisante est née là-bas. Et ce n'est pas tout. Le supermarché Spar et les bijoux Swarovski sont aussi des marques autrichiennes qui ont conquis le monde. Mais si tu penses faire un peu de shopping là-bas, il vaut mieux t'organiser. En Autriche, surtout à Vienne, les grands supermarchés ferment le samedi et le dimanche. Alors, si tu es de passage le week-end, pense à acheter tout ce dont tu as besoin à l'avance. Les femmes à Vienne, et en Autriche en général, ont une présence marquante et des caractéristiques qui reflètent le mélange culturel et historique du pays. Elles sont, pour la plupart, blondes ou rousses, avec la peau claire et les yeux bleus ou verts. Ces caractéristiques donnent aux Autrichiennes une apparence souvent comparée à celle des Allemandes ou des Suédoises, avec une touche de sérieux dans le visage. La taille moyenne des femmes autrichiennes tourne autour d'1,66 m et elles ont tendance à être discrètes dans leur beauté, avec des traits du visage généralement délicats. Malgré cette description, elles dégagent une élégance naturelle qui s'accorde parfaitement avec l'ambiance classique et sophistiquée de Vienne. La langue officielle en Autriche est l'allemand, mais ce n'est pas n'importe quel allemand, non. Là-bas, les gens parlent aussi l'allemand bavarois, selon la région, et on entendra du slovène et du hongrois. L'Autriche est un véritable mélange culturel, avec 82% de la population étant autrichienne et adoptant l'allemand comme langue principale. Et bien sûr, lorsque vous vous promènerez dans les rues, toutes les plaques et les panneaux seront en allemand, reflétant la forte présence de la langue. Et si vous pensez que l'Autriche, c'est seulement de l'histoire et de la culture, sachez que la religion y joue aussi un rôle important. Les Autrichiens ont toujours été de grands défenseurs du christianisme, en particulier du catholicisme. Aujourd'hui, 55% de la population s'identifie comme chrétienne et catholique. 5% sont protestants, tandis que 25% n'ont pas de religion. Et bien sûr, la diversité religieuse est présente, avec des musulmans, des juifs et d'autres groupes religieux faisant également partie de la mosaïque culturelle du pays. Arrête. Comment se fait-il que vous soyez arrivé ici et que vous n'ayez toujours pas partagé cette vidéo? Partagez ceci avec votre ami qui aime les blondes. Donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Et il y a plus, celui qui commente et qui a le commentaire avec le plus de likes recevra une bonne odeur du vieil homme ici. Ne rate pas ça, hein. Je compte sur toi. Quand on pense à Vienne, au-delà de toute son histoire et de sa richesse culturelle, une chose qui saute aux yeux, c'est l'attention que portent les Autrichiens à l'environnement. En marchant dans les rues de la ville, tu vas remarquer une série de poubelles colorées, chacune ayant une fonction spécifique. Les bouteilles en verre vont dans les conteneurs verts, tandis que le papier et le plastique ont leur propre poubelle jaune. Cet engagement envers le recyclage n'est qu'un exemple de la façon dont Vienne tient à garder ses rues impeccables. Et ça fait toute la différence. Ce n'est pas pour rien que la ville est considérée comme l'une des plus propres du monde. Mais Vienne, ce n'est pas seulement la propreté. L'architecture là-bas est à couper le souffle. Vous allez trouver des bâtiments qui semblent sortis d'un conte de fées, tous méticuleusement préservés. Beaucoup d'entre eux sont des constructions anciennes, peintes dans des tons de blanc qui dégagent un charme intemporel. C'est comme si chaque bâtiment avait une histoire à raconter, et en fait, ils en ont vraiment une. L'un des plus impressionnants est le bâtiment du Parlement autrichien. Construit par un architecte danois entre 1873 et 1883, ce bâtiment est un véritable emblème de la ville, considéré comme l'un des plus beaux du monde. Et même après avoir été endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été restauré avec tant de soin qu'aujourd'hui il reste une attraction incontournable. Le drapeau de l'Autriche. C'est l'un des plus anciens encore en usage, tu savais.
On dit que son origine remonte au XIIe siècle. La légende raconte que les bandes rouges représentent le sang qui a recouvert le manteau d'un duc autrichien lors d'un siège, et la bande blanche au milieu symbolise la partie qui est restée propre. C'est toute une histoire pour un simple drapeau, n'est-ce pas? Vienne est aussi une ville où la sécurité est prise très au sérieux. À toute heure du jour ou de la nuit, tu verras des patrouilles de police dans les rues, veillant à ce que tout se passe bien. Mais ne crois pas que cela crée une atmosphère tendue. Au contraire, la présence de la police est discrète, ce qui permet aussi bien aux habitants qu'aux touristes de profiter de la ville en toute tranquillité. En plus de cela, Vienne propose toute une série de services automatisés vraiment intéressants. Il y a des balances réparties aux arrêts de bus pour que tu puisses vérifier ton poids, et même des stations d'eau potable réfrigérées à l'énergie solaire, où tu peux remplir ta bouteille d'eau fraîche gratuitement. Ça peut sembler simple, mais ça fait une énorme différence, surtout dans une ville où tout a tendance à coûter plus cher. Et en parlant de transport, Vienne donne une vraie leçon d'organisation. Le réseau de métro, appelé U-Bahn, est super efficace et facile à utiliser. Si tu veux quitter l'aéroport et arriver rapidement au centre-ville, me City Airport Train, me CAT, fait le trajet en seulement 16 minutes. Bien sûr, c'est un peu plus cher, mais ça vaut le coup pour la rapidité et le confort. Mais si tu veux économiser, il y a le 7, une option plus abordable qui t'emmène aussi là où tu dois aller. Maintenant, quand il s'agit de restauration rapide, Vienne est fortement influencée par la culture turque. Tu savais qu'environ 500 000 Turcs vivent dans la ville? Ils dominent pratiquement le marché des restaurants et des snacks, surtout avec leurs délicieux döner kebab. Ces plats sont devenus tellement populaires qu'il est impossible de se promener dans Vienne sans tomber sur une boutique turque qui vend ses spécialités. Et le mieux, c'est que ce sont des options abordables et savoureuses, parfaites pour ceux qui explorent la ville. Quand tu arrives à Vienne, impossible de ne pas être impressionné par le palais Hofburg. Cet endroit respire l'histoire. Imagine, il a été la résidence d'hiver de la célèbre dynastie des Hofburg, qui a régné pendant des siècles. À l'intérieur du palais, tu trouves des reliques ayant appartenu à des rois et des reines, y compris Marie-Antoinette, celle-là même qui est devenue célèbre pour avoir dit « s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Le palais a plus de 600 ans et il est toujours là, imposant, comme un symbole vivant de la grandeur de l'Autriche. En parlant maintenant de la vie moderne à Vienne, un truc qui saute aux yeux, ce sont les voitures. La plupart des véhicules que tu verras là-bas sont de marques allemandes, et ce ne sont pas n'importe quelle voiture, non. Ce sont de celles qui en mettent plein la vue, super luxueuses. C'est rare de croiser une vieille voiture ou un modèle dépassé. Ça te donne déjà une idée de combien le niveau de vie en Autriche est élevé. Avec un revenu par habitant aussi élevé, ce n'est pas étonnant que les Autrichiens aiment exhiber des voitures neuves et sophistiquées. Mais tu sais, vivre à Vienne, ce n'est pas donné. Les loyers dans la ville sont vraiment chers. Un appartement d'une chambre coûte autour de 1 500 € par mois. Et si tu veux plus d'espace, comme un 2 pièces, le prix grimpe à plus de 2 000 €. Donc, pour vivre confortablement là-bas, il vaut mieux avoir un salaire bien généreux. Mais si tu es juste de passage, il faut absolument goûter le schnitzel autrichien. C'est un plat traditionnel qu'on trouve dans presque tous les restaurants et c'est tout simplement délicieux, servi avec du citron et une bonne salade de pommes de terre. Et tu sais quoi? L'Autriche a une approche plutôt détendue quand il s'agit d'alcool. Cela veut dire que, culturellement, boire fait partie du quotidien des Autrichiens et c'est socialement accepté dans de nombreuses situations. Cette culture de l'alcool est quelque chose que tu remarqueras facilement en visitant le pays, car les Autrichiens aiment savourer leur boisson dans une ambiance détendue et conviviale, que ce soit lors d'une discussion entre amis ou pendant un dîner, bien plus que dans beaucoup d'autres pays européens.
Cela fait partie de la culture locale et c'est quelque chose que tu vas remarquer dans les bars et restaurants de Vienne. Et si l'agitation de la vie commence à te fatiguer, tu peux t'échapper vers le Danube. Là-bas, il est possible de se détendre sur l'un des bateaux ou simplement de s'asseoir au bord du fleuve pour profiter de la vue et recharger les batteries. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce pays? Mais attention, tu n'as pas le droit de dire que c'était les femmes. Et si tu es un abonné fidèle de la chaîne, écris Autriche dans les commentaires ci-dessous. Et avant de partir, jette un œil à la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Il y a encore plus de contenu incroyable qui t'attend. Merci à tous et à la prochaine.